Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur les structures algébriques. Alors, en deux mots, pourquoi ce titre? Eh bien, on va commencer en fait l'algèbre. L'algèbre, au début, c'est l'étude du calcul, et puis cela s'est déplacé vers l'étude des opérations en tant que telles, puis l'étude des structures construites à partir de ces opérations. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons commencer par donner des définitions et ensuite voir quelques propriétés très élémentaires sur ces définitions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une opération pour nous? Eh bien, nous allons donner une définition un peu plus abstraite. Une opération, pour nous, nous appellerons ceci une loi de composition interne. Donc, si on considère E un ensemble, et on dira qu'une loi de composition interne sur E, eh bien c'est une application définie sur le produit cartésien de E par E et à valeur dans E. C'est-à-dire que l'on prend deux éléments de E et on leur associe un troisième élément de E. C'est ce que l'on appelle habituellement une opération. Donc, le plus important, c'est de bien connaître les exemples usuels. Alors, dans ces exemples, on désignera par K indifféremment soit R, soit C. Qu'avons-nous comme exemples usuels? Eh bien, tout d'abord, comme loi habituelle, l'addition. L'addition sur tout plein d'objets. Sur les entiers, naturels ou relatifs, les nombres rationnels, les réels, les complexes, et de manière générale, sur les vecteurs, donc sur l'ensemble K puissance n, où n est un entier naturel. Mais l'addition, on peut aussi l'avoir sur, par exemple, les espaces de matrice, ce que l'on note MNP de K, l'espace des matrices de dimension NP. Sur les espaces de fonctions aussi, par exemple sur l'ensemble des fonctions qui vont de A dans R, où A est un ensemble. Souvent, nous, on regarde plutôt des fonctions réelles, donc définies sur une partie de R. On a aussi, comme exemple usuel, comme exemple d'opération, la multiplication. Donc, par exemple, sur les mêmes ensembles de nombres qu'auparavant, donc sur, encore une fois, l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des fractions, R, C, mais aussi la multiplication sur l'ensemble des matrices carrées à coefficient ici dans K. Et puis on a vu aussi d'autres types d'exemples. Par exemple, la loi de composition sur l'ensemble des applications d'un ensemble dans lui-même, hein, donc, où E est un ensemble. Ça, ce sont tous nos exemples usuels. En physique, vous verrez une autre loi. En physique et en sciences industrielles, vous verrez, vous utiliserez aussi le produit vectoriel que l'on note comme ça avec un chevron sur R cube. Donc
Et puis on en verra d'autres aussi cette année. Mais là, on a listé quand même la majeure partie des lois de compression interne sur lesquelles on travaillera. On pourrait citer aussi l'intersection, l'union sur l'ensemble des parties d'un ensemble. Mais bon, ce n'est pas un exemple sur lequel nous travaillerons beaucoup. Nous allons voir que toutes ces lois possèdent certaines propriétés, donc nous allons détailler. Et nous allons voir certaines propriétés élémentaires de ces notions. Donc, nous allons donner du vocabulaire qu'il va falloir que vous appreniez. Alors, c'est du vocabulaire que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu normalement au collège. Donc, quelques définitions. Donc, si je considère E un ensemble, et on va considérer, alors d'abord une et puis ensuite deux lois sur E. Donc la première, on la notera étoile, puis la deuxième, on la notera comme ça avec un T majuscule, on l'appellera truc. Donc deux lois de composition interne sur E. Et nous manipulerons principalement trois définitions. Tout d'abord, la notion d'associativité. Donc, la loi étoile, on dit qu'elle est associative sur E si, eh bien, si, quel que soit x, y, z dans E, eh bien, x étoile, y étoile z, c'est égal à x étoile y étoile z. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est ce qu'il faut retenir. Eh bien, ça veut dire que l'on peut faire le calcul x fois y fois z dans le sens que l'on veut. Surtout, il n'y a pas besoin de parenthèse dans le calcul. C'est ce qu'il faut retenir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, ensuite, deuxième notion, la notion de commutativité. Donc on dit que la loi étoile est commutative sur E si, quels que soient les éléments x et y dans E, x fois y égale y fois x. Donc ça veut dire que vous pouvez échanger x et y dans le produit. C'est une propriété très habituelle. Et enfin, avec nos deux lois, on va dire que la loi étoile est distributive sur notre loi de truc si, quel que soit x, y, z dans E, on a à la fois x étoile y truc z égale x étoile y truc x étoile z. Donc ça, c'est une distributivité en fait à gauche. Et y truc z étoile x égale y étoile x truc z étoile x. Donc voilà les trois définitions élémentaires que l'on va
rencontrer souvent. Alors, on va pas beaucoup travailler dessus parce qu'en fait, elles seront toujours, enfin, vous connaîtrez leur situation dans les exemples usuels. Donc ça, peut-être le plus important à faire pour vous en exercice maintenant, donc en mettant en pause la vidéo, c'est de regarder, de considérer chacun des exemples précédents ici et donc de regarder ces exemples-là et de déterminer à chaque fois si ces lois sont associatives, commutatives, et éventuellement si on a deux lois définies sur un ensemble, si l'une est distributive sur l'autre et l'autre sur l'une. Donc les réponses, donc, si vous reprenez la vidéo, les exemples, eh bien c'est que premièrement, toutes nos lois ici sont associatives. Donc toutes les lois usuelles sont associatives. Et on verra que l'on n'aura pas d'exemple substantiel à donner de loi non associative. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de loi non associative. Oui, on peut en construire, très facilement d'ailleurs. Par exemple, la soustraction. Mais la soustraction, ce n'est pas une loi que l'on va considérer, on va dire, naturelle. Alors, ensuite, la commutativité. Eh bien, nos lois d'addition, elles sont toujours commutatives. Alors, je mets toujours entre guillemets, parce qu'on pourrait définir une nouvelle loi que l'on appellerait plus, qui ne serait pas commutative. Mais à chaque fois que l'on a une loi d'addition, en fait, il se trouve qu'elle est commutative. Et on ne notera jamais une loi d'addition, une loi additivement, si elle n'est pas commutative. Ensuite, pour la loi de multiplication, attention. La loi de multiplication, elle, n'est pas toujours commutative. Donc, la loi de multiplication, elle est commutative sur les réels, les complexes, les ensembles de fonctions réelles, par exemple, on peut multiplier deux fonctions réelles. Mais surtout, et ça c'est le plus important, la loi de multiplication n'est pas commutative sur les ensembles de matrices carrées. Et puis, autre exemple de loi non commutative, eh bien, c'est la loi de composition. Donc, je mets en rouge pour bien vous dire attention, cette loi n'est pas commutative, sauf dans les cas dégénérés où on a très peu d'éléments dans un ensemble. Donc, si on a un ensemble E qui a suffisamment d'éléments, je vous laisse réfléchir à combien au moins. Il y a la loi de composition sur E. Et enfin, pour la question de distributivité, eh bien la question se pose à chaque fois que l'on a deux lois définies sur le même ensemble. Donc là, dans nos exemples, nous avons l'addition et la multiplication sur les ensembles de nombres, sur les ensembles de fonctions, sur les ensembles de matrices. Et à chaque fois, on l'a vu, la multiplication est distributive sur l'addition, donc dans les exemples, donc sur les ensembles de nombres, R, C, les ensembles de fonctions, je mets R puissance A, mais on pourrait aussi parler de fonctions à valeur complexe sans problème, et sur l'espace des fonctions carrées, Mn de K. Donc voilà ce qu'il en est pour nos exemples. Et puisque vous savez, si vous voulez un exemple qui sort un peu plus de l'ordinaire, sans non plus être très compliqué, c'est que si on prend E un ensemble,
Eh bien, vous pouvez remarquer que si on considère l'ensemble des parties de E, vous avez l'intersection et l'union qui sont des lois sur cet ensemble. Donc, l'intersection et l'union, ce sont des lois de composition interne sur l'ensemble des parties de E. Eh bien, ce que vous savez, d'après les règles sur les intersections unions, c'est qu'elles sont distributives l'une sur l'autre. Donc ça, c'est un exemple amusant, mais que l'on rencontrera quand même assez rarement. Alors, euh, dans, euh, on a fait le tour donc des propriétés élémentaires des lois. Maintenant, on va regarder aussi certains éléments qui ont des propriétés particulières. Donc, on va parler de notions de neutre et d'inverse. Donc, encore une définition. Donc, si on prend E, un ensemble muni d'une loi de composition interne que je vais noter étoile, je dis qu'un élément petit e de grand E, c'est le neutre de étoile sur E, si, donc si, quel que soit x dans E étoile x égale x étoile E égale x. Alors, deux remarques, donc plutôt une remarque et une démonstration. Donc une remarque, il n'y a pas forcément d'existence du neutre. Donc il suffit de prendre par exemple R étoile et de le munir de l'addition. C'est un exemple un peu factice. Et donc ça vous montre bien qu'il n'y a pas toujours existence du neutre. Mais surtout, cette définition appelle démonstration parce que l'on a dit le ici. Donc il faut démontrer l'unicité. Or ça se fait très gentiment. Si je prends E et F, deux neutres pour étoile, eh bien j'ai le calcul très simple. E fois F, eh bien d'une part ça fait E car F est un élément neutre. Puis d'autre part ça fait F car E est neutre. Bref, on a donc immédiatement E égale F, tout simplement. Alors, une remarque, dans la définition, là, dans la définition, si pour tout x dans E étoile x égale x, eh bien on dit que E est un élément neutre à gauche, c'est-à-dire dans la multiplication à gauche. Puis si pour tout x, x étoile E égale x, alors on dit que E est un neutre à droite. Cela dit, on ne manipulera jamais ces définitions, donc vous n'avez pas à les retenir. Alors encore une fois, ce qu'il faut bien connaître, c'est très simple, c'est les propriétés, donc les valeurs des neutres dans les lois usuelles, parce que les lois usuelles possèdent bien chacune un élément neutre. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et les déterminer. Donc les exemples usuels. Si vous reprenez, donc pour l'addition, c'est toujours quelque chose que l'on notera 0. Donc on a
0 qui est neutre pour l'addition dans bien tous les ensembles de nombres, n, z, q, r, c. Alors, dans les ensembles de vecteurs, pour les ensembles de vecteurs, eh bien, on a quelque chose qu'on note parfois 0, mais qui est en fait le vecteur nul. Donc, on note avec une colonne. Ça, c'est neutre. C'est neutre pour la loi d'addition, encore une fois, dans la, on va dire, k puissance n. Pour les espaces de matrice, eh bien, c'est la même chose. On a la matrice nulle, qu'on note parfois d'ailleurs avec un 0. Donc, c'est la même chose. C'est neutre pour l'addition dans un espace de matrice. Alors pour la multiplication, eh bien, on a encore une fois ce qu'on note 1. Donc 1, eh bien, c'est neutre pour la loi de multiplication dans tous les ensembles de nombres. Alors, mais aussi, par exemple, on a aussi dans R étoile, dans C étoile. Pour les ensembles de vecteurs, eh bien, on n'a pas de loi de multiplication. Par contre, pour les matrices carrées, on a bien sûr une loi de multiplication, et le neutre est dans ce cas l'identité. Donc l'identité, c'est le neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices carrées de dimension k, de dimension n, pardon. Et enfin, pour les espaces de fonctions, on a un neutre que vous connaissez bien. Eh bien, c'est la fonction identité. Donc c'est le neutre pour la loi de composition dans l'ensemble des fonctions qui vont de E dans E. Voilà pour tous les exemples usuels que l'on a. Et puis enfin, qu'en est-il pour la multiplication? Pardon, on a déjà fait la multiplication. Ça, c'est donc pour le premier élément remarquable, le neutre. Et puis vous savez aussi qu'on a un deuxième élément remarquable que l'on appelle inverse, donc que l'on va définir. Donc, encore une définition. Donc si je prends encore une fois E, un ensemble muni d'une loi de composition interne que je note encore étoile et d'un neutre E. Donc là, dans ce cas, on a un neutre. Je vais prendre X, un élément de E. Alors, cet élément X est dit inversible. S'il existe un élément Y de E qui vérifie le fait que simultanément E égale X fois Y, X étoile Y, et E égale Y étoile X. Et on a bien entendu besoin des deux à chaque fois que la loi n'est pas commutative. Et ce que l'on a en plus, c'est que ce tel Y, donc s'il existe, eh bien ce Y est unique. Et donc c'est l'inverse de E. Alors ça, c'est une définition très importante que vous connaissez déjà, c'est la même définition pour les matrices. Et c'est une définition à retenir. Il y a une démonstration, bien sûr, d'unicité qui vient avec cette définition que vous devez aussi retenir. Donc, elle est très simple. S'il y a deux inverses, s'il existe
J'ai oublié de rajouter, hein, excusez-moi. Et si la loi étoile est associative? On va voir pourquoi. Et en pratique, toutes nos lois sont associatives. Donc s'il y a deux inverses, Y et Z, pour un élément X dans E. Et on va faire un calcul de deux manières. On va faire le calcul Y fois X fois Z, en posant des parenthèses de manière différente. Donc premièrement, c'est Y fois X fois Z, donc c'est Y fois E, et donc ça fait Y. Et puis deuxièmement, ça fait Y fois X, Y étoile X étoile Z, donc ça fait E étoile Z, et donc ça fait Z. Donc on a bien Y et Z, d'où l'unicité. Alors, une remarque importante, c'est de voir qu'il n'y a pas toujours existence de l'inverse. Donc, les exemples sont à foison. Par exemple, dans R, 0 n'est pas inversible pour la multiplication. Dans les espaces de matrices, vous connaissez des matrices non inversibles. Dans les espaces de fonctions, vous connaissez des fonctions non bijectives. Pour vis-à-vis, donc là je parle vis-à-vis de la loi de composition. Donc la question de l'existence de l'inverse est une question que l'on va souvent se poser. Alors, on va regarder les exemples usuels, encore une fois, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et reprendre les exemples usuels. Et puis dire à chaque fois si tous les éléments sont inversibles ou pas, et le cas échéant, quels sont les inverses. Donc si vous reprenez la vidéo, eh bien à chaque fois, pour toutes les lois d'addition, il y a toujours, dans tous nos exemples, un inverse. Alors, je le mets entre guillemets parce qu'on ne parlera pas d'inverse. Hein, on parle plutôt d'opposé. Et on va en parler justement. Ce qui est plus intéressant, c'est pour la loi de multiplication. Alors, quels sont les éléments inversibles de... Quels sont les éléments inversibles de Z? Eh bien, il y en a deux, moins 1 et 1. Quels sont les inversibles de Q, R et C? Eh bien, là, dans ce cas, tous les éléments sont inversibles. Donc, l'ensemble des éléments inversibles de Q, c'est Q étoile. L'ensemble des éléments inversibles de R, c'est R étoile. L'ensemble des éléments inversibles de C, c'est C étoile. Et puis, pour la loi de multiplication sur l'ensemble des matrices carrées, on retombe sur les matrices inversibles. Et enfin, pour la loi de composition sur l'ensemble des applications de E dans E, les éléments inversibles sont exactement les fonctions bijectives. Donc voilà pour nos exemples de référence. Alors, en fait, ce que l'on voit petit à petit, c'est qu'on a deux types de notation. Donc, on a les notations plutôt additives, et puis celles que l'on dira plutôt être multiplicatives. On va faire un tableau.
Donc, hop, pour les notations additives. D'abord, et pour les notations multiplicatives, ensuite. Alors d'abord, il faut bien savoir ranger les exemples usuels là-dedans. Donc, c'est assez simple en fait. Dans les notations additives, c'est surtout la loi d'addition. Puis les notations multiplicatives, on a bien sûr la loi de multiplication et la loi de composition sur l'ensemble des fonctions de E dans E, où E est un ensemble. Pour le neutre, quand on utilise une notation additive, on le notera quasiment toujours 0 ou parfois 0 indice E quand il y aura une légère ambiguïté. Avec une notation multiplicative, le neutre, on le notera quasiment toujours 1 ou 1 indice E éventuellement. Pour la notation de composition, généralement on ne note pas 1, on note l'identité. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme notation particulière? Eh bien, parfois, on va s'amuser à additionner un ensemble, un élément plein de fois. Donc, quand on fait avec une notation additive x plus x plus x plus x plus x n fois, et on notera ça n fois x. Et puis, avec une notation multiplicative, quand on fait x fois x fois x n fois, on le notera x puissance n. Donc c'est la même chose. C'est exactement la même notion, sauf qu'en fonction du cadre, on choisira une notation plus adaptée à l'opération que l'on manipule. Et puis, donc ça c'était pour l'itération. On peut aussi parler de l'inverse de l'opposé. L'inverse, donc, avec une notation additive, on l'appelle pas comme ça. On parle plutôt d'opposé. Et on le note avec un moins devant. Et puis, bien sûr, avec une notation multiplicative, comme pour la loi de composition, comme pour la multiplication pour les matrices, on parle plutôt d'inverse. Et on utilise un exposant. Et puis, une remarque que l'on a déjà faite, pour une notation additive, ce sera toujours multiplicatif. Toujours, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Commutatif. Donc, tout ça pour vous dire que quand, au début d'un énoncé, on vous dit on adopte des notations multiplicatives, ça veut dire que la puissance n veut dire qu'on fait x étoile x étoile x étoile x n fois ou étoile les blocs que l'on considère. Et on se permet de noter 1, le nôtre. Tout simplement. Et on met un exposant moins 1 sur l'inverse. Alors, ce qu'il nous reste à voir, ce sont justement les propriétés, quelques petites propriétés, notamment tout ce qui tourne avec les éléments inversibles. Donc, propriété des éléments inversibles. Donc, je prends E un ensemble, muni d'une loi de composition interne que je vais noter étoile. Et donc, vu que j'appelle étoile, on va la noter multiplicativement.
Et on va voir que les éléments inversibles ont beaucoup de propriétés intéressantes. Premièrement, donc si je prends x dans E inversible, eh bien je peux simplifier dans un produit par x. Donc si je prends y et z dans E, eh bien si j'ai x fois y égale x fois z, alors y égale z. Première propriété, très simple, que l'on démontrera. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que si qu'un produit d'éléments inversibles est inversible. Donc si je prends x, y dans E inversible, eh bien, alors, le produit xy, je note le produit xy, c'est vrai que parfois même, on se permet de ne pas écrire la loi entre deux nombres. Alors, on va quand même l'écrire. Donc le produit xy, x étoile y est inversible. Et l'inverse du produit x par y, c'est exactement la même formule que pour les matrices. Donc c'est le produit, mais inversé dans l'autre sens. Encore une fois, comme pour les matrices, si je prends x dans E inversible, eh bien, et n un entier naturel, alors x exposant n est inversible. C'est comme pour les matrices, on a déjà fait la démonstration. Et l'inverse de x exposant n, c'est l'inverse de x exposant n, et ce que l'on note, x exposant moins n. Et enfin, si je prends x dans E inversible, eh bien, l'inverse de x est aussi inversible. Et l'inverse de l'inverse de x, eh bien, c'est x. Alors, donc, encore une fois, que faut-il retenir? Eh bien, principalement que ce sont les mêmes propriétés que pour les matrices. Donc, on peut simplifier par une matrice inversible. En fait, c'est vrai généralement. Un produit de matrice inversible est inversible. Ici. Eh bien, c'est vrai généralement aussi. Une puissance d'une matrice inversible est inversible. Ben, c'est vrai généralement aussi. L'inverse d'une matrice inversible est inversible. Et l'inverse de l'inverse, c'est la matrice de départ. C'est vrai généralement. Ce qu'il faut retenir des points 3 et 4, eh bien, c'est principalement que l'on peut manipuler, que l'on a les règles de manipulation de puissance usuelles. Donc, c'est-à-dire principalement que si x est inversible, si n et p sont deux entiers relatifs, eh bien x puissance n puissance p, c'est x puissance np, tout simplement. Et c'est permis par ces propriétés. Alors, on va les démontrer rapidement. Donc, pour le premier point, pour la simplification par un produit inversible, donc on prend y et z dans E, et on suppose que x fois y égale x fois z. Alors on multiplie par l'inverse de x et de y, et là je me rends compte que j'avais oublié une hypothèse. Ici, bien sûr, j'avais oublié de spécifier que notre loi étoile était associative.
En pratique, ça le sera toujours, mais ça fait partie des hypothèses de ce théorème que j'avais oublié. Je l'ai rectifié. Maintenant, donc, vous allez voir le calcul qui va utiliser en fait l'associativité immédiatement. L'inverse de x fois y, eh bien c'est l'inverse de x fois x, donc ça fait e fois y, c'est égal à y. Et puis c'est égal à l'inverse de x fois z, qui est aussi de la même manière égal à e fois z, qui est égal à z. Donc, y égale z. Donc, première propriété, très utile. Alors, cela veut surtout dire que quand vous êtes dans une structure et que vous avez un produit par un élément non inversible, eh bien, de manière générale, vous ne pourrez pas simplifier par cet élément. Vous avez un cas particulier qui sera celui des polynômes et que l'on verra un peu plus tard. Ensuite, pour l'inverse d'un produit, c'est très simple, il n'y a qu'à vérifier. Donc si je fais x fois y fois l'inverse de y fois l'inverse de x, donc j'ai mis des parenthèses, mais par associativité, ça fait x fois l'inverse de y, donc e fois l'inverse de x. Ça fait donc x fois l'inverse de x. Et donc ça fait e. Et puis, on a bien besoin de vérifier les deux propriétés, nous l'avons déjà vu. Donc, si je fais l'inverse de y fois l'inverse de x fois x fois y, on a bien la simplification à l'intérieur de l'inverse de x fois x, puis l'inverse de y fois y, donc ça fait bien e, c'est la même chose. Donc on conclut bien que x fois y est inversible et que l'inverse de x fois y, c'est l'inverse de y fois l'inverse de x. Hop, hop, c'est un moins 1. Bon, et puis ensuite, on avance, c'est un peu fastidieux, hein, je le reconnais, mais ce sont toutes des petites démonstrations qu'il serait bon de savoir refaire. Pour le 3, c'est par récurrence. Donc, hop, par une récurrence assez immédiate, je vous laisse la faire. On a montré qu'un produit de deux éléments inversibles était inversible, donc il suffit d'itérer, et maintenant une puissance d'éléments inversibles est inversible. Et puis ensuite, de la même manière, pour la formule de l'inverse, cela se fait aussi par récurrence. Donc le point de détail que vous pourriez éventuellement omettre, c'est le passage dans l'hérédité, où il faut vérifier la formule de l'inverse. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait donc x exposant moins 1, n plus 1 fois l'inverse de x exposant n plus 1. Et donc, ça fait x fois x exposant n fois l'inverse de x exposant n fois l'inverse de x. Au milieu, on a par hypothèse de récurrence que ceci vaut e quand on écrit l'hypothèse de récurrence. Et donc, ça fait bien x fois e fois l'inverse de x. Ça fait donc x fois l'inverse de x. Cela fait donc e. Et on n'oublie pas bien sûr de faire la même chose pour le produit inverse de x puissance n plus 1 fois x puissance n plus 1 égale e. C'est la même chose, mais il faut aussi le rajouter. Bon, ça c'était
pour le produit, pour les puissances positives, et puis ensuite, pour le 4, c'est immédiat. On a x fois l'inverse de x égale e, et l'inverse de x fois x égale e. Si on regarde ça, ça veut bien dire que l'inverse de x est inversible et que x est son inverse. D'où le résultat immédiatement. Voilà pour toutes ces propriétés élémentaires. Encore une fois, c'est de la redite, parce que l'on a déjà vu tout cela sur les matrices. Et puis enfin, on va terminer par une définition. Alors là, c'est peut-être la définition la plus importante de la vidéo, parce que, alors pas la plus difficile au contraire, mais la plus nouvelle peut-être. Donc si je prends E, un ensemble muni, je vais écrire correctement, muni d'une loi de composition interne étoile. Si je prends F, une partie de E, bien je dis que la partie F est stable par la loi, par notre loi étoile, si, quel que soit x, y dans F, x fois y, x étoile y appartient à F. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser, vous allez voir pourquoi tout de suite. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quelques exemples très simples. Par exemple, eh bien, n, c'est tout simplement stable par addition et multiplication dans R. Par exemple, on va avoir R étoile qui va être stable par multiplication dans C. Si on prend deux réels non nuls, on les multiplie, on obtient un réel non nul. Je prends l'ensemble des nombres complexes de module 1, U, eh bien c'est la même chose, c'est stable par multiplication dans C. On a moins 1 qui va être stable par multiplication aussi dans R. Mais si je prends par exemple l'ensemble moins 2, 2, bien ce ne sera pas stable par multiplication. Je peux prendre dans C par exemple. Donc, ce qu'il faut garder en tête, voilà, c'est quelques exemples et surtout toutes les définitions que nous avons données. Voilà pour cette vidéo qui était un peu cataloguesque. Maintenant, ce que nous allons faire, surtout, c'est voir quelques structures. Alors, d'abord la structure de groupe, puis la structure d'anneau, et enfin la structure de corps, surtout pour donner vie à toutes les notions que nous venons de détailler.